7h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 7h avec Denise Lafafiette qui présente la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire accueille bientôt le 27e congrès de l'Union postale universelle alors qu'elle fait face à de nombreuses difficultés. On en parle dans ce journal avec le ministre de l'économie numérique, Roger Adom. La Sodexam et le ministère des Eaux et Forêts ambitionnent reconstituer le couvert forestier ivoirien. Ces deux entités ont procédé à une opération de planting d'arbres à Mans, non sans sensibiliser la population sur la nécessité à protéger l'environnement. Et puis dans l'actualité internationale, le sud de l'Europe est frappé par une vague d'incendies dévastateurs, forçant l'évacuation de villages et ravageant des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi, le Premier ministre Patrick Achi a présidé vendredi la double cérémonie de baptême de prestation de serment de 3 promotions d'élèves gendarmes. C'était à l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Les précisions de Ami Traoré. Il s'agit de la 45e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale, composée d'un effectif de 25 officiers dont 18 Ivoiriens, 4 Gabonais et 3 Guinéens, baptisés Intégrité, avec pour parrain le Premier ministre chef du gouvernement Patrick Achi, de la 60e promotion des élèves sous-officiers de première année composée de 728 élèves, dont 34 filles, baptisées quant à elles du nom de l'adjudant Sanogo Seydou, et enfin de la 59e promotion des élèves sous-officiers de deuxième année avec un effectif de 588 élèves, dont 24 filles, baptisées Maréchal des logis Kofi Serge Patrick. Le Premier ministre Patrick Achi, au nom du président de la République, chef des armées, après les avoir félicités et invités à garder toujours à l'esprit que leur métier est fondamentalement structuré par la loyauté absolue à l'égard des institutions de la République, du don de soi, de l'engagement total pour les populations, s'est ensuite adressé particulièrement à ses filleuls. Patrick Achi a promis les inspirer, les fortifier dans leur vie d'officier de gendarmerie par l'exemple de son parcours, de ses valeurs cardinales, celle de servir l'État et les populations. Le 4 août prochain se tiendra cette fois-ci à l'école de gendarmerie de Torodjoué une autre cérémonie de baptême et de prestation de serment. La Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle du 9 au 27 août prochain. Ce congrès se tiendra dans un contexte où la Poste de Côte d'Ivoire fait face à de nombreux défis et difficultés. Avec l'évolution technologique, elle s'est vue dérober des activités qui lui sont dévolues par les nombreuses sociétés de transport et de livraison de colis. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, à l'occasion de son passage à l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la question. Écoutons Roger Adom. En Côte d'Ivoire, avec la loi de 2013, on a un service postal universel. Le service postal universel dit que tout courrier de moins de 2 kg envoyé entre deux entités différentes est du domaine exclusif de la Poste de Côte d'Ivoire. Et il dit aussi que tout envoi de colis d'un poids inférieur à 31,5 kg est aussi dévolu à la Poste de Côte d'Ivoire en tant qu'attributaire du service postal universel. Donc tout ce qui se fait en dehors de ça est illégal. Donc toutes les entreprises postales qui ne sont pas à la Poste de Côte d'Ivoire doivent transmettre des lettres de plus de 2 kg, des colis de plus de 31,5 kg. Donc ça, c'est la loi. Maintenant, à nous de faire appliquer la loi. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTC Polytechnique compte à ce jour 1000 étudiants contre 32 à sa création en 1992. Et pour faire face aux besoins infrastructurels et à la ressource humaine, l'Institut a adopté un plan stratégique 2021-2025 d'un montant de 6 milliards de francs CFA. En marge de la conférence donc de présentation des projets de l'ISTC, une signature de convention a eu lieu entre l'ISTC Polytechnique et l'Institut des sciences de l'information et de la communication de Ouagadougou. Cette signature marque le renouvellement d'un partenariat entre les deux instituts qui existent depuis 2015. On écoute Zoumana Traoré, il est le directeur général de l'Institut des sciences de l'information et de la communication de Ouagadougou. Renouvellement parce que nous avons voulu intégrer des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux concernent la formation continue et la recherche appliquée. La formation continue, pour nous, c'est une nouvelle dimension que nous intégrons à côté de la formation initiale. Et la formation continue, c'est celle qui s'adresse
aux professionnels déjà exerçant sur le terrain. Parce que vous avez déjà un diplôme ou vous n'avez pas de diplôme, vous êtes sur le terrain, mais vous avez besoin de vous renforcer ou vraiment de qualifier vos compétences. Vous venez et on exerce cette formation pour vous. Elle se pratique à l'ISTIC, elle se pratique à l'ISTC, mais à des schémas différents. Les marieuses travaillant au débarcadère de Locoduro d'Atekoubé font une opération de grand ménage. Elles ont procédé à l'assainissement de cet endroit, permettant donc le traitement de manière professionnelle du poisson, une opération qui rentre dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale des coopératives. La FAO, qui a initié ce nettoyage, veut inculquer la culture de la recherche, de la qualité et de l'envie de se regrouper pour être compétitive. Une célébration qui est la reconnaissance du travail de ces femmes marieuses, comme nous le confirme ici leur porte-parole Zobo Eliana. Pour nous les femmes, surtout pour nous les acteurs de ce débarcadère, nous sommes vraiment fiers de nous dans un premier temps. Parce que ça voudrait dire que ce que nous faisons ici est vu de tous, est considéré de par notre ministère. Parce que nous ne sommes pas les seules coopératives au niveau du MIRA. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes contents de nous-mêmes. Et donc je profite de l'occasion pour remercier notre ministre. Je veux remercier aussi le coordonnateur de ce débarcadère, le maire de la commune d'Atekoubé. Nous leur disons merci. C'est une manière de venir nous encourager et nous apporter le plus. La Sodexam et le ministère des Eaux et Forêts ensemble pour un couvert forestier ivoirien de qualité. Les responsables de ces deux entités se sont retrouvés sur le site qui abrite l'aéroport de Mans pour une opération de planting d'arbres. Chacun a porté un arbuste en terre. Ce fut également une occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité à protéger l'environnement, en particulier la flore et partant la faune, indispensable à la survie de l'homme. Le ministre des Eaux et Forêts s'est fait représenter par son directeur de cabinet, le colonel Jérôme Aké, qui salue cette initiative. La forêt ivoirienne, autrefois luxuriante par la diversité biologique très riche, a connu une dégradation fulgurante ces derniers temps sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs essentiellement anthropiques. De 16 millions d'hectares au début du siècle, en mars 2021, au regard donc des résultats de l'inventaire forestier et faunique national, nous n'étions donc qu'à 2 900 000 hectares de forêt, soit un taux de couverture de l'ordre de 9,2% avec seulement 517 000 hectares de forêt dense. À ce rythme, si rien n'est fait pour inverser la tendance, à l'horizon 2035, la forêt disparaîtra entièrement dans la partie sud de notre pays, alors que, selon les projections sur la même période, la population ivoirienne serait d'environ 37 millions qu'il faudra nourrir, malheureusement, sans forêt. Le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire a célébré hier dimanche la messe de clôture de ses 50 années de vie sacerdotale à la paroisse Saint-Pierre de Blocos à Cocody. Une cérémonie marquée par la présence de dignitaires de l'Église catholique et des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Kachi, qui représentait à cette occasion le chef de l'État Alassane Ouattara. Nombreux étaient les fidèles qui ont pris part à cette messe d'action de grâce du cardinal Jean-Pierre Coutois. Écoutons en premier le maire de la commune de Marcory, Abi Raoul. Le cardinal est pour moi un père. C'est une autorité spirituelle, une autorité morale qui nous a toujours conseillés, qui nous a toujours guidés. Ça fait 30 ans que je pratique le cardinal. Donc aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Et ce jour-là, je ne peux pas le rater. C'est pour moi une occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire et de lui souhaiter bon vent et qu'il reste encore avec nous pendant 50 ans. Diakale Yassine, nous sommes là pour venir accompagner le cardinal dans ses 50 ans de sacerdoce. Vu l'actualité du pays, cela permettra quand même à la Côte d'Ivoire d'amorcer la paix pour que les Ivoiriens se sentent mieux. Chablaï Ben Grassine. La principale raison, c'est ma foi en Dieu. La deuxième raison, c'est la hauteur de l'événement. Les 50 ans du cardinal, l'éminent Jean-Pierre Coutois. La troisième, c'est que je suis solidaire à tout ce qui se passe dans ma société. Étant de confession musulmane, je suis donc venu avec toute ma famille pour rendre grâce à Dieu, le remercier à cette étape importante de la vie de notre clergé, la vie de l'Église catholique, mais surtout la vie de la religion en Côte d'Ivoire. Et à la jeunesse, pour qui le cardinal l'a dit, porte une grande affection pour vous les jeunes. Que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit meilleur que hier. Toute la totalité de la Côte d'Ivoire, confondue, autorités politiques, administratives, religieuses. Le plus important, comme a dit le cardinal, c'est la foi, la sincérité et c'est d'aller toujours de l'avant.
L'actualité internationale à présent, d'abord en Martinique. Un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés lors d'affrontements entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre. C'était au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu dédié cette semaine par la préfecture de l'île antillaise. Et puis dans le sud de l'Europe, où on va le dire, frappé par une vague d'incendies dévastateurs. Une vague de chaleur extrême surplombe le sud de l'Europe et plusieurs pays en bordure de la Méditerranée sont en proie à des dizaines d'incendies forçant l'évacuation de villages et ravageant des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Attisés par des vents violents, ces incendies sévissent depuis 5 jours. La Turquie connaît les pires incendies depuis au moins une décennie avec près de 95 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis janvier. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La Côte d'Ivoire accueille bientôt le 27e congrès de l'Union postale universelle alors qu'elle fait face à de nombreuses difficultés. Le sujet a été donc débattu au cours de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire avec le ministre de l'économie numérique, Roger Adom. La Sodexam et le ministère des Eaux et Forêts ambitionnent reconstituer le couvert forestier ivoirien. Ces deux entités ont procédé à une opération de planting d'arbres à Mans, non sans sensibiliser les populations sur la nécessité à protéger l'environnement. Radio Côte d'Ivoire, oui, c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Le 7h à l'instant présenté par Denise de la Fafiette. On en vient à la chronique du jour. Le sujet du jour a trait à la valeur du numéro 10 au sein d'une équipe de football. La chronique du jour est signée Konaté Idriss. La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. La valeur du numéro 10 dans une équipe, il devient de plus en plus courant d'entendre parler du 10 comme une référence particulière. On dira de quelqu'un qu'il est un 10 pour mettre en évidence son intelligence et son attitude à accomplir une tâche avec brio. Ainsi, chez les jeunes, on prend ce raccourci pour saluer une belle performance. C'est un chef, un vrai 10. L'on a coutume de l'entendre. Le 10, c'est donc celui qui sait bien faire les choses avec du succès au bout. En réalité, l'allusion au 10 pour vanter les mérites d'une personne découle de l'importance du numéro 10 dans une équipe de football. Depuis toujours, le numéro 10 est perçu comme un maillot spécial. Ne l'arbore que ceux qui sont dotés d'un certain talent. Pour la plupart, ce sont des artistes, de vrais génies. Et les notes de l'histoire du football l'attestent bien éloquemment. Le numéro 10, magique porté par les plus grands. D'abord le roi Pelé, 3 fois couronné à la Coupe du Monde avec le Brésil grâce à sa classe et son métier. 1958, 1962, 1970. 93 sélections, 1244 buts, véritable conte de fées, un roi ni détrôné ni remplacé. Sacré Arantes do Nascimento. Puis Diego Maradona, le 10 argentin et la main de Dieu, vainqueur du mondial 86 au Mexique, une légende inoubliable du football. Le français Michel Platini, le 10 au coup de pied magique, orfèvre du coup franc, 50 fois capitaine des Bleus, en 77 sélections, triple ballon d'or de 1983 à 1985 et vainqueur de l'UEFA en Italie. Ensuite, plus jeune que lui, Zinedine Zidane, vainqueur du mondial 98 avec le même maillot numéro 10. Champion d'Europe 2000, 108 sélections, 31 buts en équipe nationale, vainqueur de la Ligue des champions d'Europe avec le Real Madrid en tant que meneur de jeu en 2002. Nous parlons de ce que valent les porteurs du numéro 10. Le 10 du Colombien Carlos Valderrama, de l'Allemand Lothar Matthäus et tout près de l'Argentin de Barcelone Lionel Messi ou du Brésilien du Paris Saint-Germain Neymar Junior. Au-delà de l'aspect magique de ce maillot, porté par les plus grandes icônes, le sens commun dans le monde du football veut que le numéro 10 dans une équipe soit dépositaire du beau jeu. Il doit être ainsi un leader positionné en milieu de terrain et apte à peser sur le style de son équipe.
C'est lui qui dirige la manœuvre. On le sait par le passé, longtemps le poste d'avant-centre et le mythique numéro 9 ont constitué ce qu'il y avait de plus signifiant dans le football. C'est le numéro 9 qui était censé marquer les buts et donc accorder la victoire à son équipe. Désormais, la part du rêve s'attache avant tout au numéro 10. Même si pour nombre de techniciens, cette notion de meneur de jeu semble être parfois dépassée. À travers le numéro 10, on rêve et le rêve est presque toujours réalité. L'occasion est donc belle pour lancer un appel à nos jeunes joueurs, qu'ils profitent de leur temps perdu pour se ressourcer sur les valeurs du numéro 10. Juste un avis, Konaté Idriss, je vous retrouve à la même heure le lundi prochain.